Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est très content de se retrouver avec le Rav Eli Kling pour la rentrée. On espère que vous passez une bonne rentrée malgré les difficultés de la situation en France et en Israël. Rav Kling est toujours là présent pour nous parler bien sûr de l'actualité, également de la paracha. Et tu as décidé de nous parler de cette fameuse paracha dont on va parler, Egla Arufa, et également de relier ça avec Caïn et Abel. Bechavod, Tov, ok, alors nous disions dans la paracha que nous avons lue hier, donc Shabbat, à la fin de la paracha, il y a un passage qui nous parle d'une cérémonie qui n'existe plus aujourd'hui, mais enfin qui existait à l'époque et qu'on appelle donc en hébreu la Egla Arufa, littéralement la génisse Egla. Arufa, ça veut dire qu'on l'a coupé par le Oref, on l'a tué par la nuque. Vous savez que chez nous, normalement, quand on abat des animaux, c'est par la shrita. La shrita, c'est par le cou. Et là, curieusement, la Egla Arufat de laquelle on va parler maintenant, on l'a tué, mais on l'a tué par la nuque, ce qui est très, très rare et on ne comprend pas trop pourquoi. Mais enfin, justement, c'est un des problèmes qu'on a. La vérité, cette cérémonie de la Egla Arufat, c'est une cérémonie qui pose un certain nombre de problèmes, à la fois au niveau du contenu, du fond, donc, et à la fois au niveau du lachon, c'est-à-dire à la fois au niveau de la formulation. Alors, on va essayer de résoudre la plupart des questions, et les questions de forme et les questions de fond. Alors, d'abord, au niveau du texte lui-même. Parce que je vois que je suppose que notre ami Johan n'a pas eu le temps de... si, tu as eu le temps, pardon, excuse-moi, c'est moi qui t'ai envoyé ça très tard, donc je ne savais pas. Donc, on va voir, vous allez suivre sur l'écran le passage de Parashat Shoftim, donc on a lu cette semaine. Et au chapitre 21, il est dit la chose suivante. Ki matzeh chalal ba'adama, asher Hashem elokecha noten lecha lerishta, nofel basade, lo noda mihikao. Je vous traduis. Ki matzeh chalal. Lorsqu'on trouvera un halal, alors halal, ça veut dire un cadavre, mais ça sous-entend également quelqu'un qui n'est pas mort de mort naturelle. Un halal, c'est quelqu'un qui a été tué en fait. Comme vous le savez, en Israël, les halalim, les halalei tzahal, ce sont les soldats qui malheureusement sont tombés au front. Halalim. Pourquoi? Parce que halal, ça veut également dire un vide, un trou, un vide. Et quand quelqu'un est mort alors qu'on s'y attendait pas, donc il n'est pas mort dans son lit à un âge très avancé, eh bien le vide qu'il laisse autour de lui est d'autant plus grand. Donc je suppose que c'est pour ça qu'on appelle ça un halal. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui a été assassiné, un halal, sur la terre que Dieu t'a donnée en héritage, la terre que Dieu t'a donnée en héritage, ça veut dire que cette cérémonie de la Egla Rufa ne peut se pratiquer qu'en Eretz Israël, c'est-à-dire. Et là, il y a déjà le premier problème au niveau linguistique. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'on dit que Dieu t'a donné en héritage, l'expression Asher Hashem Elokecha noten lecha lerishta, que Dieu t'a donné en héritage, c'est une expression qui revient des dizaines et même des centaines de fois dans le Tanakh, mais la plupart des fois, ce n'est pas le mot Adama qui est utilisé. Adama, ça veut dire la terre au sens le terreau, vous voyez. Tandis que la terre au sens le pays, ça se dit en hébreu Eretz. Donc normalement, le passouk, le verset aurait dû dire Ki halal ba'aretz. Asher Hashem Elokecha noten lecha lerishta. C'est pas qu'il n'y a pas d'exception à la règle, c'est-à-dire que sur les centaines de fois où il y a écrit l'expression que Dieu t'a donné un héritage, il est écrit en général Eretz, mais à 6 reprises, il est écrit Adama. Notamment la plus connue, c'est celle qu'on récite tous les jours dans le schéma, dans le Kriyat Shema, où là-bas on dit en effet Adama, Asher Hashem Elokecha. Mais chaque fois que c'est écrit Adama, chaque fois, il faut que tu expliques pourquoi. Parce qu'a priori, ce n'est pas le terme le plus qu'on aurait dû employer. Donc, lorsque on trouve un halal, un cadavre, donc quelqu'un qui a été tué, sur la terre que Dieu t'a donné en héritage, très bien, Nophel qui tombe, c'est au présent qui tombe, Bassadé dans le champ, Lonoda mi hikaou, et on ne sait pas qui l'a tué. Donc il y a 4 informations qu'on te donne dans ce premier verset. Premièrement, c'est quelqu'un qui a été tué. Deuxièmement, il est Nophel, il est tombé, Bassadé dans un champ. Et enfin, Lonoda mi hikaou, on ne sait pas qui l'a tué. Ça veut dire quoi? On ne sait pas qui l'a tué. Ça veut dire qu'on a amené les flics, on a amené le commissaire, on a amené donc les gens dont c'est le métier d'essayer de trouver
le coupable. Et au bout de quelques temps, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, ils te disent, on n'a pas le début d'un début de fil et la vérité, on ne sait pas qui l'a tué. L'onoda, mais on ne sait pas qui l'a tué. Donc normalement, qu'est-ce qu'on fait dans les commissariats lorsqu'il y a un cas de meurtre qui n'a pas été éclairci? Eh ben, on ferme le dossier, quoi. On espère qu'un jour, quelqu'un pourra réouvrir le dossier avec un élément nouveau, mais enfin, a priori, le dossier est clos. Or ici, on nous dit non, il ne faut pas clore le dossier. Il y a quelque chose à faire encore, c'est la cérémonie de laquelle on va parler tout de suite. Alors, pourquoi je dis qu'il y a un problème de termes, de forme? D'abord, on a vu le mot Adama, il aurait dû être, il n'est pas à sa place, on aurait dû dire Eretz. Mais après, Nofel, ce qui veut dire tombe, je ne sais pas, les cadavres, ça ne tombe pas, hein, c'est pas la pluie. Hein. Tu ne balades pas dans la rue, puis tu as des cadavres qui tombent sur toi, c'est pas comme ça que ça marche. Tu le trouves, le cadavre, mais il ne tombe pas. Donc, c'est que qu'on a utilisé ici le terme Nofel, qui tombe dans le champ. Il tombe d'où? Il tombe d'où? Bassadé, donc dans le champ. Alors, il faut savoir à propos du champ, il faut savoir que la Torah connaît deux sortes de territoires, le champ et la ville. La différence entre le champ et la ville, c'est que le champ, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens qui passent, et la ville, c'est un endroit où la civilisation se trouve. Et donc, au niveau de la sécurité, il vaut mieux se balader en ville que se balader en champ. Dans le champ, c'est beaucoup plus sûr. Enfin, à l'époque, hein, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. Certains diront qu'aujourd'hui, au contraire, c'est le champ qui, quelquefois, la campagne, qui est quelquefois plus sûr que la ville. Mais enfin, dans la Torah, non. Par exemple, dans l'histoire de la fille qui a été violée, l'histoire d'un viol, alors la Torah dit bien que dans un champ, même si elle a crié, personne ne l'aurait entendu puisqu'il n'y a personne. Donc le problème avec le champ, c'est que c'est un endroit où en fait on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, c'est un petit peu dangereux. Donc si jamais on trouve un cadavre qui tombe bizarrement dans le champ et on ne sait pas qui a tué. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Voici la cérémonie qui se passe en plusieurs étapes. Première étape. On fait appel à tes juges, tes anciens, tes juges. Alors en général, quand on dit les anciens et les juges et qu'on ne précise pas lesquels, c'est qu'il s'agit de ceux des juges, c'est-à-dire des juges du Sanhédrin, la Guédola, du grand Sanhédrin, qui siégeait, comme vous le savez, à Jérusalem, qui comprenait 71 membres. Il y en avait un seul, une sorte de cour suprême, si vous voulez. Et les juges de la cour suprême, les juges du grand Sanhédrin, de quoi est-ce qu'ils s'occupent d'habitude? Eh bien, il s'occupe de juger le roi s'il a fait des bêtises, de donner l'autorisation au roi de partir en guerre s'il le demande, donc c'est une sorte de contre-pouvoir. Et également, en temps normal, c'est eux c'est une sorte on dit ici, Reshut Shofetet, et également Reshut Mechokeket, c'est-à-dire c'est une sorte de Knesset, vous voyez, c'est eux qui dictent les nouvelles lois qu'il faut absolument dicter parce qu'il faut arranger tel ou tel problème de société. Donc, les gens du Sanhédrin Agdola, c'est des gens qui s'occupent de choses très, très importantes et qui ont trait à la nation tout entière. Or, il faut les chercher, lorsqu'il y a un cadavre entre deux villes dans un champ, il faut les chercher pour qu'ils puissent mesurer quelle est la ville la plus proche. Madedou, El Harim, Hachasivot et Chalal, ils doivent mesurer les différentes villes qui sont autour du Chalal pour déterminer quelle est la plus proche. Alors, évidemment, ce n'est pas les 71 membres du Sanhédrin qui doivent venir. Mais alors, combien? La Gemara dira 5. Comment est-ce qu'elle sait qu'il y en a 5? Parce que Zekenecha, c'est un pluriel. Pluriel, c'est 2. Shoktecha, c'est un pluriel. Donc, 2 plus 2, ça fait 4. Mais comme on le sait, il n'y a jamais chez nous, dans le système judiciaire, il n'y a jamais un nombre pair de juges, parce qu'il faut pouvoir laisser une majorité se dégager. Et donc, on rajoute 1 pour qu'il y ait un nombre impair. Autrement dit, les membres du Sanhédrin qui doivent venir sur place, ils sont au nombre de 5. Donc 5 juges doivent venir pour faire quoi? Pour mesurer quelle est la ville la plus proche du cadavre. Ce qui est très très curieux, d'abord parce que le fait qu'une ville soit à proximité du cadavre, ça prouve évidemment rien. Il est très possible que si, je sais pas, si le champ se trouve entre Ashdod et Ashkelon, et que le cadavre se trouve plus proche d'Ashkelon, ça ne veut pas dire que l'assassin est sorti d'Ashkelon. L'assassin peut très bien être sorti d'Ashdod et puis il a fait avant de rencontrer sa victime, il était plus proche d'Ashkelon, ça ne veut strictement rien dire. Et c'est peut-être même que l'assassin vient d'une autre ville, une troisième, ni celle qui est proche du cadavre, ni celle qui est un petit peu plus loin du cadavre. Peut-être c'est carrément. Donc, en fait, on a bien l'impression ici qu'il ne s'agit pas de déterminer quelle est la ville de laquelle est sorti l'assassin,
mais quelle est la ville qui va prendre sur elle la responsabilité de quoi? On va voir tout de suite de quoi. En tout cas, ce qui est quand même très curieux, à part ça, c'est que ces grands sages, sans doute des vieillards, vous voyez, des gens, pour être membre du Sanhédrin, vous savez, il en faut des années. Et pour remplacer les membres qui siègent, il faut évidemment, ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est des gens en général très, très sages, très âgés, qui ont beaucoup d'expérience, etc. On ne les déplace pas pour rien, ces gens-là. Or, leur rôle consiste uniquement à mesurer quelle est la ville la plus proche, ce qui est très, très curieux. Parce que pour mesurer, on n'a qu'à prendre quelqu'un dont c'est le métier, hein. Moi, je connais des gens à Beersheba, par exemple, leur métier, c'est de mesurer les terrains. Voilà, ils font ça très bien. Vous allez me dire que peut-être qu'on avait besoin de quelqu'un de neutre, qui appartient ni à une ville ni à une autre. Bon, ben, c'est pas compliqué. Tu prends deux juges d'Ashkelon, deux juges de Ashdod, les quatre se mettent d'accord pour un cinquième, et voilà, tu as ton tribunal qui est capable de mesurer. Pourquoi faire venir les gens de Jérusalem, qui ont autre chose à faire dans la vie, que d'aller mesurer? D'autant plus que la Gemara rajoute, écoutez bien, même si à vue d'œil, le canal est beaucoup plus proche d'Ashdod que d'Ashkelon, à vue d'œil, c'est-à-dire il a quelques kilomètres seulement d'Ashdod, malgré tout, il faut mesurer. Chez Mitzvah, Bemidida, nous dit la Gemara, parce que c'est une mitzvah de mesurer, puisqu'il est écrit Madedou, il faut absolument mesurer. Ce n'est pas écrit dans un certain nombre de cas, c'est écrit il faut mesurer en général. Donc même quand tu sais quelle est la ville la plus proche, tu mesures quand même. Très curieux cette affaire-là. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ensuite, ensuite, ceux qui s'occupent de la suite des opérations, ce sont ce qu'on appelle les Zikne Ha'ir, c'est-à-dire les juges, cette fois-ci, de la ville la plus proche. Autrement dit, les autres, les juges du Sanhédrin, ils ont fini leur boulot. C'est maintenant les juges de la ville la plus proche qui doivent faire la suite des opérations, c'est-à-dire, un, rechercher une égla, une génisse, mais attention, pas n'importe laquelle, une qui n'a pas travaillé, une qui n'a pas tiré de charrue, vous voyez, Shalom Ashra Be'ol, et ensuite, ensuite, il faut rechercher dans les environs un ruisseau ou un fleuve, Eitan. C'est quoi Eitan? Ici, Eitan, ça veut dire c'est-à-dire un cours d'eau qui n'a pas servi. On ne s'est pas servi de cette eau ni pour irriguer un champ, ni pour quoi que ce soit d'autre. Donc, on n'a pas fait une usine hydroélectrique, vous voyez, on n'a rien fait du tout, c'est un sauvage. C'est-à-dire, il faut donc prendre cette génisse qui n'a pas travaillé, il faut l'amener devant ce fameux cours d'eau. Et ensuite, ensuite, il faut tuer la bête, mais il faut la tuer, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, par la harifa, c'est-à-dire par la nuque et non pas par le cou. Banachal, près du fleuve. Et ensuite, donc, étape suivante, troisième étape, Menikshu Akohanim ben Levi ki vam bachar Hashem Elokecha lesharto levarech beshem Hashem val pihem yi kol ri bechol nega. Ensuite, ensuite, il faut que les Kohanim soient présents. Alors, les Kohanim, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour l'instant, ce n'est pas clair, leur rôle n'est pas défini, mais en tout cas, ils doivent être présents avec tout le monde. Je suppose qu'il y avait tous les gens de la ville qui étaient là, ou la plupart, des gens, des curieux, des badauds, et puis des gens de la ville, des gens qui sont respectables, qui ont un rôle quelconque dans la cité. Tous ces gens-là doivent être là. Les gens de Jérusalem, les cinq là, qui sont arrivés, ils ne doivent pas bouger, ils doivent être là, même s'ils n'ont plus le rôle à jouer. Et évidemment, les juges de la ville qui prennent l'affaire en main. En tout cas, tout le monde est là, y compris les Kohanim. Alors, les Kohanim, on nous dit ici dans le texte que les Kohanim sont là. Pourquoi? Parce qu'à part le fait que, comme tout le monde sait, les Kohanim sont censés, lorsque leur rôle arrive, lorsque leur tour arrive, d'aller à Jérusalem pour faire les corbanotes. Mais à part ça, qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année? Eh ben, comme les Lévi'im, leurs cousins, les Kohanim, ils sont là pour enseigner la Torah. Ce sont les profs. Puisqu'ils n'ont pas de champ, puisqu'ils ne sont pas agriculteurs, ben, ils ont du temps à eux, donc ils étudient la Torah, ils l'enseignent. Et puis également, comme les instituts, vous savez, de l'époque en France, les instituts, à part le fait qu'ils enseignaient, comme c'était des gens un peu plus sages que les autres qui connaissaient davantage, ils servaient aussi de médiateurs lorsqu'il y avait un problème, un litige entre les gens, puisque le texte dit ici, à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a une bagarre, etc., on arrive en général devant le Kohen qui a joué ce rôle-là de pacificateur. Bon, ça, et ensuite, alors ensuite, bon, on va attendre que Johan nous donne la suite, hein. Bon, alors, c'est pas grave, je vais vous la lire. Donc, une fois que les Kohanim sont là, une fois qu'on a tué cette fameuse génisse, puisqu'il y en a qui n'avaient rien fait pourtant, alors ensuite, Veoridu ziknaïr et taegla nachal eitan asher ok, Ve nikshu hakohanim, Vechol ziknaïr aï akrobim et halal. Ensuite,
Ben voilà. Vechol ziknaïr haï akerubim el halal. Ensuite, les juges de la ville la plus proche, donc, ils doivent se laver les mains, yirchatsu et yedehem, ala egla ha'arufa banachal. Ils doivent se laver les mains dans ce fameux cours d'eau. Peut-être que c'est de là que vient l'expression française sans laver les mains. Vous savez, sans laver les mains, ça veut dire ôter la responsabilité. Comme vous allez voir, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de s'en laver les mains réellement, mais ils doivent se laver les mains donc dans l'eau du Nahal. Il paraît que si j'ai bon souvenir de mes cours de catéchisme, dans le Nouveau Testament également, il y a Ponce Pilate, je crois. Non, c'est pas lui qui dit je m'en lave les mains lorsque on choisit. Bon, bref, comme je savais. Et donc, il faut se laver les mains, très bien. Banachal, Vanu, Vamro, et il faut dire, donc les juges doivent dire Yadenu lo shafru et Adam Azé, nos mains n'ont pas versé ce sang-là. Donc, c'est pas nous qui l'avons assassiné. Ve'enenu lo ra'u, nos yeux n'ont rien vu. Rachid dira tout de suite ben, pourquoi est-ce que ce sont les juges qui doivent dire on n'a pas tué, comme si les premiers suspects dans une ville, c'était ceux qui sont censés normalement faire régner la justice. C'est quand même bizarre que ce soit eux qui doivent dire c'est pas nous, ils doivent lever les mains et dire c'est pas nous qui l'avons tué. Mais pourquoi ce serait vous? Alors Rachid dit, au nom du Talmud, au nom de la Gemara, que c'est parce que dans une ville qui est normalement constituée une ville juive, alors les juges sont responsables des services sociaux. Notamment, si quelqu'un arrive de l'extérieur de la ville après un long voyage, à l'époque, les voyages, c'est pas comme aujourd'hui, ça prenait du temps et c'était fastidieux et douloureux. Donc, lorsque quelqu'un arrivait, normalement, il y avait un comité qui était censé repérer l'étranger qui arrivait dans la ville et évidemment lui demander si tout allait bien pour lui, s'il savait où manger, s'il savait où dormir, etc. Alors, imaginez un instant qu'il y a un dysfonctionnement et que ce service ne fonctionne pas. C'est donc la responsabilité des juges de la ville qui n'ont pas fait fonctionner le service. Alors, à ce moment, le type, il rentre dans la ville en question après un long voyage. Il a très faim, il a très soif, personne ne l'invite. Il ne va pas s'inviter tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il ressort de la ville pour continuer son périple. Et là, ben, il a encore plus faim, évidemment, que lorsqu'il est rentré. Et donc, il rencontre peut-être par hasard, il rencontre donc quelqu'un qui se balade dans un champ. Et puis, il lui demande de l'eau, il lui demande à manger, et l'autre ne veut pas lui donner, etc. Il s'ensuit une bagaille, et puis il y en a un qui tue l'autre. Peut-être c'est ça qui est arrivé. Si c'est ça qui est arrivé, ça veut dire que les juges de la ville sont responsables. Ils n'ont pas fait leur boulot comme il fallait, puisque les services n'ont pas fonctionné comme ils auraient dû. C'est la raison pour laquelle ils doivent lever les mains, se laver les mains dans l'eau, lever les mains et dire c'est pas nous qui l'avons tué. C'est pas, évidemment, c'est pas nous qui l'avons tué directement, ça tout le monde est au courant, mais c'est même pas nous qui en sommes responsables de manière indirecte parce qu'il y aurait un dysfonctionnement dans le système social. Là-dessus, Maïmonide dira, et si jamais il y a oui un dysfonctionnement, si vraiment il se trouve que ça n'a pas marché, il y avait une grève, je ne sais pas ce jour-là, et il n'y a pas eu de gens pour s'occuper des étrangers qui arrivaient, alors à ce moment-là, est-ce qu'on ne fait pas la cérémonie? Réponse de Maïmonide, on fait la cérémonie, mais on saute ce passage. C'est-à-dire que si les juges ne sont pas capables de dire nos mains n'ont pas versé ce sang, c'est-à-dire si en effet il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et que c'est à cause de nous, alors, alors on peut pas dire nos mains n'ont pas tué, c'est peut-être oui, et peut-être c'est peut-être tes mains à toi. Pas directement, mais indirectement, tu es peut-être responsable aussi. Veneno lorao et nos yeux n'ont rien vu. Pasuk 8, Kaper le Israël, donc il y a une fila, pardonne à ton peuple d'Israël, Asher padita Hashem val yiten damnaki bekerev amcha Israël. Qui doit faire la prière pardonne à ton peuple Israël? Ce sont les Kohanim, nous disent nos sages dans la Gemara, puisque les Kohanim sont les spécialistes de la kapara, du pardon, comme vous le savez. Et donc, c'est eux qui doivent dire Kaper l'Amcha. Donc, on se demandait pourquoi est-ce que les Kohanim étaient là. Ben voilà, on sait maintenant pourquoi ils sont là. Ils sont là pour dire cette fille-là, Kaper l'Amcha Israël. Pratiquement fin de la cérémonie. Bon, ben, cette cérémonie, finalement, elle sert à quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire cette cérémonie? Pourquoi justement, dans ce cas particulier, d'un cadavre qu'on découvre entre deux villes? Parce que si on découvre un cadavre, par exemple, dans une ville, et que l'enquête ne mène à rien, et qu'on ne sait pas qui l'a tué, on ne fait pas la cérémonie. Cette cérémonie, c'est uniquement, spécifiquement, lorsque c'est dans un champ entre deux villes. Pourquoi? Pourquoi? Et alors, avant de répondre à cette question, je vais revenir sur le premier verset. Le premier verset qu'on avait donc vu tout à l'heure, c'est lorsqu'on trouve, donc c'est le verset qui explique dans quelles circonstances on fait la cérémonie, lorsqu'on trouve un cadavre qui est matzeh halal ba'adama sur la terre, etc., Nofel Massadeh qui tombe sur le champ, l'onodami Kao, et on ne sait pas qui l'a tué. Quatre motifs dans ce petit verset de rien du tout. Premièrement,
Adama, la terre. Deuxièmement, Sadé, le champ. Troisièmement, Nophel, la chute. Et quatrièmement, on ne sait pas qui l'a tué. Mais la vérité, c'est que ces quatre motifs-là nous rappellent une histoire très connue, que tout le monde connaît parce que c'est les premières pages de la Bible et tout le monde a lu cette histoire. C'est le premier fratricide de l'histoire lorsque Caïn tue son frère Hével. Et en effet, tous ces, euh, tous ces remarques linguistiques et tous ces mots de vocabulaire se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans l'histoire de Caïn et Hével. Et ça ne peut pas être un hasard si elles se retrouvent toutes concentrées dans un seul et même verset. Par exemple, Adama. Alors, Adama, bon, les versets concernant Caïn et Hével ne sont pas très nombreux, mais le mot Adama, on ne peut pas ne pas le voir. Il apparaît 6, 7 fois. Euh, ah ben voilà, très bien. Regardez. Donc le premier verset, Adam a connu sa femme, Chava, elle fut enceinte, et puis elle accoucha de Caïn, elle explique pourquoi il l'appelle comme ça. Bah, Tosef la ledet et achiv et Avel, ensuite elle continue à accoucher de son frère, donc Hevel. Hevel devient Roetzon, berger, et Caïn devient Oved Adama. Première fois que le mot Adama apparaît pour définir la profession de Caïn, son agriculteur. Voyez, Miketz Yamin, il y avait Caïn Mipri Adama. Deuxième fois que le mot Adama apparaît, lorsque Caïn apporte un sacrifice, de quoi il apporte un sacrifice? Du fruit de la terre, évidemment. Ok? Très bien. Ensuite, un peu plus loin, Vel Caïn Vel Mitato Lo Sha'a, je vais sauter quelques psukim, Vaïchal et Caïn Meod, Vaï Plou Panav. Et Caïn a eu, c'est très énervé parce que son offrande n'a pas été acceptée alors que celle de son frère, oui. Et alors, la première fois qu'il a écrit Vaïplou ici, Vaïplou Panav, sa face est tombée. Rappelez-vous la chute, Nophel Bassadé qu'on a vu là-bas. Vaïplou Panav. Vaïomer Hashem El Caïn, et Dieu dit à Caïn, Lama Charalach, Lama Naflo Panecha. Pourquoi est-ce que ta face est tombée? Pourquoi est-ce que tu as perdu la face? Donc, deux fois, dans ce petit texte de Caïn et Hével, deux fois, le mot Nophel apparaît. Donc, Adama, ça fait déjà deux fois. On va voir tout de suite la suite de ce petit passage, les versets qui suivent, et vous verrez à quel point le thème de la Adama, de la terre, revient. Après donc que Caïn se soit était donc contrarié par ce qui s'est passé. La suite du verset, la suite du verset, je vais vous la lire dans mon petit romanche. Donc, Lama Napopanecha. Allo im tetiv seed, vim lo tetiv, le petach hatatrovet, velechat sukato, vatatim sholbo. Ok, c'est Dieu qui prévient donc Caïn de bien faire attention et de bien se contrôler. Ok, et Caïn dit à son frère Hével, vaï biotam basadé, et ce fut lorsqu'ils étaient basadés dans le champ. Alors, le mot sadé ici, alors c'est pas comme Adama, il ne revient pas 5, 6 fois ou 7 fois, mais on ne peut pas ne pas le voir parce que le sadé ici, c'est le lieu du crime, basadé. Et d'ailleurs, c'est un peu curieux qu'on précise le lieu du crime, parce que je viens de dire tout à l'heure que dans la Torah, Sadé, c'est par opposition à Ir, à la ville. Mais évidemment, à l'époque de Caïn et Hével, il n'y a pas de ville encore. Donc évidemment, ça peut être que dans le Sadé. Donc le mot Sadé est un petit peu en trop ici. Mais en tout cas, c'est le lieu du crime, Bassadé. Alors Caïn se jette sur son frère Hével et le tue, très bien. Et Dieu demande à Caïn, où est ton frère Hével? Et Hével Achicha, où est ton frère Hével? Comme s'il ne savait pas. Vous vous rappelez, dans le verset de la Egla Rufa, l'onoda Mika, on ne sait pas qui l'a tué. Alors ici, c'est vrai qu'ils font semblant, c'est-à-dire on sait très bien qui est l'assassin, c'est Caïn l'assassin. Mais Dieu fait comme s'il ne savait pas. Il dit, hé, Hevel Achicha, où est passé ton frère? Et Caïn aussi fait comme s'il ne savait pas. Va Yomer, il lui répond, Lo yadati, j'en sais rien. Shomer Achi Anochi, suis-je le gardien de mon frère? Va Yomer, Asita kol mechicha tzokim elai mida adama. Et Dieu lui dit, mais enfin, comment tu oses te disculper alors que j'entends bien la voix des sangs de ton frère qui monte à partir de la terre. Donc la terre ici, la Adama, c'est pas seulement la profession de Caïn, c'est pas seulement son korban, son offrande, mais c'est également celle qui est témoin du crime. Et puis c'est également la punition. Pasuk Yud Aleph, regardez la suite, Ve'ata arurata minama, tu seras maudit depuis la terre. Quitte à avod et adama, lorsque tu travailleras la terre, l'autre sef tet kochalach, ça sera plus aussi facile qu'avant, etc., etc. Autrement dit, et le mot adama revient encore une dernière fois après dans le pasuk 14, le dernier pasuk de cette paracha, Ken garash taoti
c'est Caïn qui se plaint que la faute est trop lourde à porter. Tu m'as exilé, mal peiné à Adama encore une fois. Donc, je résume. Le mot Adama revient un nombre impressionnant de fois dans ces 14 petits versets, premièrement. Deuxièmement, le mot Sadé, il vient qu'une seule fois, mais il vient au centre de l'affaire, puisque c'est le lieu du crime. La Néphila se trouve également, puisque la tête, le visage de Caïn tombe. Et enfin, tout le monde fait comme si on ne savait pas qu'il avait tué. Et donc, moi, je dis que lorsque les 4 motifs du petit verset qui introduisait l'affaire de la cérémonie de la Eglah Roufa, lorsque ces 4 motifs apparaissent tous les 4 dans l'histoire de Caïn et Abel, c'est pas un hasard. Il y en a eu un, il y en a eu deux. Tu aurais dit, bon, ben, ça peut arriver. Mais 4, non, 4, ça peut pas arriver. S'il y en a 4, c'est que c'est pas un hasard. Et donc, la Torah va nous enseigner quelque chose. Elle fait tout pour que, lorsque tu étudies la paracha de la Eglah Roufa, tu ne puisses pas ne pas te souvenir, ne pas te rappeler de celle de Caïn et Abel. Si jamais tu as lu la Torah en entier, et ben la prochaine fois que tu liras Caïn et Abel, là aussi, tu te souviendras de la paracha de la Eglah Roufa. Une fois que ça a été posé, une fois que nous avons fait ce qu'on appelle un Hagbala Leshonit, c'est-à-dire un parallèle au niveau des mots de vocabulaire utilisés, alors après, évidemment, on n'a encore rien fait, parce que maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi Dieu fait tout par allusion, afin que lorsque tu étudies la paracha de la Eglah Roufa, tu es obligé de te souvenir de celle de Caïn et Abel. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner par là? Et j'ai au moins 2 réponses à cette question. J'ai au moins 2 réponses à cette question, peut-être qu'il y en a davantage, mais en tout cas, j'en ai 2. La première réponse, c'est que on veut t'enseigner qu'il faut te forcer à être bouleversé lorsqu'un crime est commis, comme tu as été bouleversé lorsque tu as lu pour la première fois le 4e chapitre de la Torah. Parce que, voyons, comparons ces 2 meurtres. Le meurtre de Caïn est un meurtre qui ne peut pas te laisser indifférent, toi, lecteur. La première fois que tu as lu l'histoire du meurtre de Caïn et de Abel, et la vérité, même la 10e fois, même la 100e fois, ça t'a choqué, bien sûr. Pourquoi ça t'a choqué? Parce que d'abord, c'est le premier meurtre de l'histoire. Mais deuxièmement, parce que ce meurtre est un fratricide. C'est un frère qui tue un frère. Et puis, troisième raison pour laquelle ça t'a choqué énormément, c'est que ce n'est pas un fratricide qui est arrivé après 50 histoires de fraternité réussies, mais c'est un fratricide qui arrive la première fois que des frères apparaissent dans l'histoire des hommes. Imaginez qu'on t'ait raconté 50 histoires de fraternité réussies, et ensuite la 51e qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit, ben, c'est bien douloureux, c'est bien tragique, d'accord, mais ça arrive. Mais si on commence à te raconter l'histoire de la fraternité universelle par un fratricide, c'est comme si on voulait poser que la norme, lorsqu'il y a 2 frères, c'est qu'il y en a un qui tue l'autre. Et la vérité, c'est que quand tu continues à lire le livre de Bereshit, tu t'aperçois que c'est pas si faux que ça et que la fraternité, c'est pas évident, c'est en tout cas pas naturel. C'est quelque chose qui se travaille, qui se cultive. Et chaque fois qu'il y a une fraternité de nature, ben, ça finit mal ou ça finit presque tragiquement. Et en tout cas, c'est pas une relation très facile. En fait, quand il y a 2 frères, il y en a un qui est censé tuer l'autre. Et s'il ne veut pas le tuer ou s'il ne le tue pas, c'est qu'il a beaucoup travaillé sur lui pour ne pas le faire. C'est ça l'histoire en fait de la fraternité dans le livre de Bereshit. Et surtout, lorsque tu lis les premiers frères où il y en a un qui tue l'autre. Pourquoi finalement? Pour pas grand-chose. Donc tu es choqué. Maintenant, dans l'histoire de la cérémonie de la Eglah Roufa, il n'y a rien en fait qui aurait dû te choquer. Tu connais pas l'assassin, tu connais sans doute pas également la victime, et plus que ça, le lieu du crime, c'est pas près de chez toi, c'est dans un truc, un champ comme ça qui appartient à personne, qui sont entre 2 villes. Alors, quand c'est à côté, quand c'est dans une ville, c'est dans un quartier, les gens du quartier sont impressionnés. Voilà, je suis passé dans la rue il y a 10 minutes, sache que je viens d'écouter à la radio, il y a un type qui a tué quelqu'un d'autre. Là, j'étais là il y a 2 minutes. Mais si jamais ça se passe dans un endroit qui appartient à personne, entre 2 villes, qui est-ce qui va être impressionné? Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et tu as dû lire le fait divers dans le journal à la page 24, tout en bas, et un type qui a été tué dans un champ perdu, etc. Bon, ça t'a pas fait plus d'effet que ça. Tu connais pas le bonhomme, tu connais pas l'assassin, tu connais pas l'endroit, tu n'es jamais passé par là, etc. Et donc, comme on ne sait pas qui l'a tué, on risque de fermer le dossier.
Et c'est là que vient la Torah, elle intervient, elle dit non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible qu'un crime ait été commis en Israël et que tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas possible. Alors, ça aurait été près de chez toi, il y aurait les gens du quartier qui auraient été concernés, mais comme c'est dans un endroit anonyme, par un type anonyme, alors évidemment, personne ne s'en préoccupe. Oui, mais ça ne va pas comme ça. Un type qui tue un autre, c'est un frère qui tue son frère. On est tous frères, comme le disait Enrico Macias. On est tous des frères. Et quand nous, on est tous des frères, on est tous, chaque fois que quelqu'un tue quelqu'un d'autre, c'est comme si Caïn tuait à nouveau Hevel. Alors évidemment, tu es moins impressionné. Eh ben oui, on ne peut pas être choqué à chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave. Eh bien, on va t'aider, mon vieux. On va t'aider à être impressionné. L'histoire de la Egla Oufa, la cérémonie qu'on fait autour de la Egla Oufa, c'est justement pour te dire, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Regarde, fais attention, il y a quelque chose qui se passe. Ne t'habitue pas à ce genre de choses. C'est quelque chose qui doit t'interpeller. C'est Caïn qui tue Hevel une fois de plus, même si tu connais personne. Et c'est donc la raison pour laquelle les mots utilisés pour définir la situation sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans l'affaire de Caïn, pour te dire, de la même façon que tu as été choqué en lisant l'histoire de Caïn, de la même façon tu devrais l'être, même si tu ne connais pas les belligérants. Tu devrais l'être. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on fait venir les gens du Sanhedrin Agdola, de la grande assemblée du Sanhedrin Agdola. Ben, pourquoi du Sanhedrin? Pourquoi pas des petits juges d'à côté? Ben non, justement. On veut impressionner le public. Et donc, si tu vois des grands barbus dont tu sais très bien que c'est les gens les plus sages de l'époque, etc., qui viennent, et puis ils se mettent à quatre pattes pour aller mesurer la ville, quelle est la ville la plus proche, en voyant tout ça, tu te dis, punaise, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et c'est pour ça qu'on fait la Glaroufa. La Glaroufa, elle sert à nous sensibiliser. Et on ira jusqu'à faire venir 5 juges de Jérusalem uniquement pour juger. Vous comprenez pourquoi, même si à vue d'œil, tu sais déjà que la ville la plus proche, malgré tout, tu mesures, parce que l'essentiel, c'est de créer un événement. Et ce n'est pas uniquement de définir quelle est la ville la plus proche. On s'en fout finalement quelle est la ville la plus proche. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que la ville est plus proche qu'obligatoirement l'assassin est sorti de là-bas. Mais ce qu'on veut, c'est créer une tension, c'est créer quelque chose, c'est créer un événement, c'est que les gens se disent, il s'est passé quelque chose. Maïmonide dira que si on fait la Eglaroufa, il y a de fortes chances que peut-être un témoin se réveille tout d'un coup en voyant que tout le monde se préoccupe de ça, en disant, tiens, ça me rappelle, moi j'ai vu quelqu'un de louche justement quelques heures avant rentrer dans ce champ. Et donc, il y a un élément nouveau qui peut nous permettre de réouvrir l'enquête, de réouvrir le dossier. Peut-être même, dit Maïmonide, l'assassin lui-même, voyant le bruit que ça fait, et comme ce n'est pas son boulot, ce n'est pas un assassin de métier, vous voyez, Nofel, bah, il est tombé dans le champ, là, le mort, ça veut dire que, disent nos sages, ça n'a pas été prémédité, ils se sont disputés, et puis voilà. Et ben, peut-être qu'en voyant tout ça, le type se dit, ben, il est temps de se rendre à la justice, il s'est passé quelque chose de grave, ils n'étaient pas réellement conscients de tout ça, et peut-être que ça va aller jusqu'à même découvrir donc l'assassin qui va se livrer lui-même à la justice. Vous savez, il y avait une émission comme ça à la télé en Israël. Je ne sais pas si elle existait en France aussi. Je ne me souviens plus, je suis parti il y a trop longtemps de France, mais en tout cas en Israël, ça existait pendant très longtemps. Ça n'existe plus d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et l'émission s'appelait Beshidur Choker. Beshidur Choker, c'est un jeu de mots. En général, Beshidur Choser, ça veut dire une émission qui a été reprise en différé. Mais là, c'est Beshidur Choker, parce que Choker, ça veut dire l'investigation. Shidur, c'est une émission avec l'investigation. De quoi il s'agissait? Alors, pour ceux parmi vous qui s'en rappellent, qui étaient en Israël à ce moment-là, il y a quelques années déjà, et on voyait donc à la télé un journaliste très connu, Rafi Guinat, il s'appelle un bonhomme très imposant, un petit peu gros d'ailleurs. Et lui, il crevait l'écran, c'est le cas de le dire. Et Rafi Guinat, c'est le type qui faisait Colbotech, c'est les émissions pour dénoncer les trucs qui n'allaient pas dans telle ou telle profession, etc. Il y a le grand justicier. Donc c'était quelqu'un qui avait beaucoup de popularité et beaucoup de. On avait beaucoup confiance en lui, vous voyez. Voilà. Et donc, ce type arrivait, donc le Rafi Guinat, il arrivait avec le commissaire, on prenait un fait divers, un vrai fait divers, qui s'était déroulé quelques semaines avant et qui n'avait rien donné. L'onoda Meikao, on ne sait pas qui l'a tué. Des fois, c'était un viol, des fois, c'était un vol, des fois, c'était un crime, etc. Enfin, en tout cas, on ne sait pas qui l'a tué.
Et là, on reconstitue, dans un premier temps dans l'émission, on reconstituait l'événement. Donc, si c'était une voiture rouge, on mettait une voiture rouge. Si c'était au carrefour de Netivot, on mettait au carrefour de Netivot, vous voyez. Et après, et puis après, on faisait un appel aux témoins. C'est-à-dire, les gens disaient là-bas, le journaliste disait, et si vous vous rappelez, vous êtes passé par là, ça vous dit quelque chose, téléphonez. Et moi, j'ai toujours été impressionné de ce qui se passait derrière la vitre. Ils étaient devant, et puis derrière eux, il y avait une vitre, et derrière la vitre, il y avait plein de fliquettes, plein de policières qui étaient là en train de répondre aux gens, au public, qui n'arrêtaient pas de téléphoner. J'ai toujours été impressionné par le nombre de gens qui téléphonaient à ce moment-là. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le truc en question, il n'est pas nouveau. Ça fait 2 semaines qu'il est dans le journal. Personne n'a appelé pour dire oui, je me rappelle de la voiture rouge. Et là, tout d'un coup, les gens, ils appelaient, ils appelaient, ils appelaient. Ils ont d'ailleurs fait des postes enquête après, et on s'est aperçu que 70% à peu près des cas traités ont été finalement élucidés grâce à l'émission. Alors, il y avait plein de témoins qui n'étaient pas exacts, mais il y avait aussi quelques témoins exacts, et ça permettait de réouvrir le dossier, de trouver finalement l'assassin. Et donc, ce Béchidou Khoker, si vous voulez, cette émission-là, c'est un petit peu la Eglaroufa de notre époque. C'est-à-dire, la Eglaroufa, elle sert à ça. Elle sert à créer un événement. Les gens voient à quel point c'est important. Il va savoir ce qui va se passer. Peut-être qu'on va pouvoir réouvrir le dossier. Donc, la raison pour laquelle, en tout cas la première raison pour laquelle on veut comparer l'affaire de Caïn et Evel avec l'affaire de la Eglaroufa, c'est pour te dire, de la même façon que tu as été choqué en lisant l'histoire de Caïn et Evel, tu devrais l'être également lorsque tu apprends cette nouvelle, même si, apparemment, tu as toutes les raisons du monde de ne pas te sentir concerné. On va t'aider à te sentir concerné. Je me rappelle que lorsque il y avait, vous savez, à l'époque, dans les années 2000, de la deuxième intifada, il y avait plein d'attentats tous les jours, euh, un peu comme aujourd'hui, malheureusement. Mais c'était encore pire, je me souviens. On avait peur d'allumer la radio parce que chaque fois, on annonçait un malheur. Une fois, c'était une pizzeria qui sautait, une fois, c'était un autobus, une fois, c'était une salle de jeu, etc. Enfin, c'était ou l'hôtel Parc, je ne sais pas si vous avez vu le Parc Hôtel à Pessah, à Natania. Enfin, il y avait tous les 2 jours, il y avait autre chose. Et donc, c'était très, 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 très douloureux. Et moi, je me souviens qu'une fois, je devais donner cours ici à Netivot, et je rentre en classe, et puis je vois qu'il y en a une qui pleure, elle pleure, elle est inconsolable, et toutes les copines qui sont autour. Et je savais que la veille, il y avait eu le fameux attentat au Dolphinarium. Dolphinarium, c'est une boîte de nuit, je crois, qui se trouve sur la plage à Tel Aviv. Et il y a eu plein de jeunes qui avaient été tués à ce moment-là. Et donc, je me suis dit que ça devait être un rapport. Alors, je demande aux copines, elles connaissaient quelqu'un parmi les victimes. Je me dis, non, non. Ben alors, pourquoi elle pleure tellement? Je dis, parce que, écoutez bien, parce qu'elle n'arrête pas de dire et de répéter et de dire et de répéter qu'elle est passée devant le Dolphinarium il y a une semaine. Il y a une semaine, je suis passé devant. Il y a une semaine, je suis passé devant. Et le fait qu'elle soit passée devant il y a une semaine, ça la mettait dans tous ses états. C'est-à-dire que pour te sentir concerné par un événement, soit tu connais un des protagonistes, soit tu connais l'endroit qui t'est familier. Mais dans le cas de la Egla Roufa, il n'y a ni ça, ni ça, ni ça. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé de faire de manière artificielle, de créer l'événement afin que tu te sentes concerné malgré tout, et c'est ça l'idée. Il ne sera pas dit en Israël qu'il y a un crime qui a été commis et que tout le monde s'en fout. Ça, c'est la première raison pour laquelle on fait le parallèle entre les deux histoires. Et puis la deuxième raison, qui est peut-être aussi importante que la première finalement. Vous avez remarqué certainement que dans l'histoire de la Eglaroufa, dans ce fameux Tekes, dans cette fameuse cérémonie, il y a un certain nombre de personnes qui jouent un rôle dans la cérémonie. Et ces personnes-là représentent des cercles de plus en plus éloignés de gens qui sont ce qu'on appelle les responsables. Il y a une différence dans un crime entre le coupable et le responsable. Et en général, il y a plusieurs responsables pour un seul coupable. Il y a un coupable, c'est celui qui a tué. Il y a plein de responsables, c'est ceux qui auraient pu dire quelque chose et qui ne l'ont pas dit. Et peut-être s'ils avaient dit, le crime n'aurait pas eu lieu. Ou alors ils ont dit quelque chose qu'ils n'auraient pas dû dire, ou alors ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire, ou alors ils n'ont pas fait quelque chose qu'ils auraient peut-être dû faire. Et ces gens-là, c'est ce qu'on appelle les responsabilités indirectes. Vous avez le coupable qui est l'assassin, puis vous avez les responsabilités indirectes qui sont tout autour. Dans l'histoire de la Eglaroufa, vous avez plein de responsabilités indirectes. Vous avez d'abord, autour de ce bonhomme qui a tué, mais on ne sait pas qui c'est, vous avez les juges de la ville la plus proche.
qui se sentent concernés et qui sont en train de se remettre en question. Peut-être qu'on aurait dû faire quelque chose qu'on n'a pas fait, etc. Peut-être qu'on n'aurait pas été suffisamment sensible à ce devoir qu'a toute communauté d'essayer de comprendre si quelqu'un vient dans la ville et que personne ne le connaît, est-ce que vraiment on s'occupe de lui ou pas, c'est ce que dit Rachid. Et puis autour de ces gens-là, vous avez les Kohanim. Alors les Kohanim, c'est les instits, c'est les profs, c'est les enseignants, c'est ceux qui sont censés régler les problèmes, les litiges, où est-ce qu'ils étaient, pourquoi ils n'ont rien vu. Et puis dans un cercle un peu plus large, vous avez les 5 membres du Sanhédrin qui se trouvent à Jérusalem, qui eux, évidemment, n'ont absolument rien à voir avec le sujet, mais qui peut-être, à leur niveau, auraient dû mettre plus l'accent, puisqu'ils ont un rôle également éducatif, ces gens-là, plus l'accent peut-être par leurs décrets, par leurs nouvelles lois qu'ils auraient dû voter, plus l'accent sur l'importance de faire attention aux gens qui n'ont pas de quoi manger, etc., etc. Ou alors la gravité du crime. Enfin, voilà, quand il y a un phénomène qui arrive comme ça, les gens dont c'est la raison d'être, dont le boulot est normalement de s'occuper d'éduquer le peuple, ben, ceux-là doivent se remettre en question, même si directement, ils ne connaissent pas le bonhomme et ils ne sont pas directement liés. C'est ce qu'on appelle les responsables indirects. Et puis, à la fin, vous avez le peuple juif tout entier qui est mentionné. Rappelez-vous la prière des Kohanim à la fin, Kaper le'amcha Israël, pardonne à ton peuple d'Israël, ton peuple d'Israël, ton peuple d'Israël. C'est une histoire locale entre Ashdod et Ashkelon. C'est quoi ton peuple d'Israël? Non, ton peuple d'Israël. Parce que quand il y a un truc comme ça qui se fait, qui est commis, lorsque quelqu'un tue quelqu'un d'autre, normalement, c'est nous tous qui devrions nous remettre en question. Peut-être que chacun à son niveau aurait dû euh, agir pour que l'intensité de la haine qui existe entre les différentes parties du peuple diminue, pour qu'il y ait moins de violence, plus de tolérance dans la société, etc. Alors, c'est peut-être que tu n'es pas responsable directement du bonhomme, je ne le connais pas, tu habites à Haïfa et le truc c'était à Ashdod, mais peut-être que dans ta manière de parler, si tu avais dit quelque chose de manière un peu plus modérée, un peu plus pondérée, etc., peut-être que le taux, si vous voulez, de violence dans le pays aurait été différent. C'est l'occasion, en tout cas, de se poser la question. Même si tu n'es pas réellement responsable, mais c'est l'occasion, puisqu'on ne trouve pas le coupable, au lieu de régler le problème une fois pour toutes, de fermer le dossier, on te demande, à chaque échelon, si vous voulez, de la société, on te demande de faire une remise en question et de ce qu'on appelle aujourd'hui c'est très populaire et très courant d'entendre à la radio, il faudrait prendre la responsabilité. De temps en temps, vous avez même des gens qui disent je prends sur moi la responsabilité de ce qui est arrivé, telle ou telle date où j'étais pas au niveau, et puis on t'attend qui. Bon, alors ça veut dire quoi, tu prends la responsabilité? Bah rien, quoi. Je continue à faire ce que je fais d'habitude, sauf que j'ai déclaré que j'avais pris la responsabilité. Non, prends la responsabilité, c'est se remettre réellement en question. Et si jamais tu vois que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, bah, laisse ta place à quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait, l'idée. Ouais, et donc, il y a cette idée chez nous, ici, dans l'histoire de la Glarofin, de chercher des responsabilités indirectes lorsque le coupable direct, lui, on ne peut pas mettre le grappin dessus. Eh ben, profitons-en pour essayer de faire une remise en question générale. Je me rappelle que le jour où Rabin a été assassiné, vous voyez, je prends des exemples qui sont des exemples lointains pour pas qu'on me dise que je fais de la politique d'aujourd'hui, mais évidemment, je pourrais très facilement prendre des exemples là demain. Enfin, je préfère prendre des exemples de l'époque. Donc, à l'époque où Rabin a été assassiné, là aussi, je devais donner cours à la Mechlala avec dans un public des étudiantes israéliennes qui avaient en général entre 18 et 19 ans. Et évidemment, c'était impossible de donner cours. On était dimanche matin. Enfin, tout le monde était sous le choc d'un Premier ministre assassiné, etc. Et donc, au lieu de donner cours, évidemment, j'ai posé la question, quelles sont vos réactions, à quoi vous avez pensé, etc. Et après un premier silence de tout le monde, au bout de quelques minutes, il y en a une qui a dit, moi, j'ai pensé que, en tant que monitrice au Bnei Akiva, sur mon jeunesse, eh bien, lorsque j'ai appris l'assassinat de Rabin, je me suis dit, j'aurais dû leur dire de se taire. Et je lui ai posé, mais de qui tu parles? Je dis non, parce que je suis monitrice depuis quelques temps au Bnei Akiva, et lorsque les jeunes aiment bien faire des trucs un peu provocateurs, et par exemple, ils changent les mots d'une chanson, une chanson qui peut être une chanson très, très calme, et même pleine d'espoir, par exemple, que le temple soit reconstruit, Yibaneh Hamikdash, ils changeaient les mots, au lieu de dire que le temple soit reconstruit, ils chantaient avec beaucoup de fougue que la mosquée explose.
Eh ben, moi, j'aurais dû, dit-elle en tant que monitrice, j'aurais dû leur dire, on ne dit pas ça, on ne change pas les mots du verset. Tu peux penser la mosquée ce que tu veux, et les mots du verset, c'est pas que la mosquée explose, c'est que le temple soit reconstruit. Mais j'osais pas le dire. Pourquoi j'osais pas le dire? J'avais peur que on me traite de ça va, ok, d'accord. Et ça m'a toujours, ça m'a Alors, une fois qu'elle avait dit ça, toutes les copines autour, chacune a rajouté dans son sens. Oui, moi aussi, j'aurais dû dire que, j'ai pas dit, etc. Bon, ça n'a aucun rapport avec l'assassinat de Rabin, on est bien d'accord. Ils ne connaissent pas ni l'assassin, ni Rabin lui-même d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. Mais c'est exactement ce que la Torah te demande de faire. Kaper l'Amra Israël, il se passe quelque chose de grave dans le peuple. Il se passe quelque chose de grave dans le peuple. C'est l'occasion ou jamais de faire chacun d'entre nous un examen de conscience où, à notre niveau, chacun est responsable de quelque chose. Même si tu n'as pas un grand poste, tu es responsable de, je sais pas, de centaines ou de milliers de personnes, tu diriges une énorme académie, je ne sais pas quoi. Mais même à notre niveau de simple citoyen, tu es responsable de ta famille, tu es responsable des gens qui écoutent ce que tu racontes, tu es responsable de toi-même pour toi. C'est l'occasion ou jamais d'essayer de faire une véritable remise en question. Et je terminerai là, parce que je vous rappelle qu'il s'agit de trouver la deuxième raison pour laquelle on voulait comparer les deux textes. Donc rappelez-vous, la première raison, c'est pour te forcer à te sentir concerné, même dans un cas normalement où tu n'es pas censé être concerné, de la même façon que tu as été choqué avec Cain et Abel, sois choqué même si le meurtre est anonyme. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est l'obligation de rechercher des responsabilités indirectes. Alors, dans le cas de la Roufa, lorsque tu ne connais pas le coupable, dans le cas de Caïn et Abel, même lorsque tu connais le coupable et que, évidemment, tout le monde, tout le monde se focalise sur la personnalité de l'assassin, ok, mais même à ce moment-là, essaie de jeter un coup d'œil aussi sur le responsable indirect. Parce que dans chaque meurtre, il y a toujours des responsabilités indirectes autour. Et même dans celui de Caïn et Abel, où ils n'étaient pas très nombreux dans le monde, il y a aussi des responsabilités. Quand tu commences à chercher les responsabilités dans l'affaire de Caïn, ben, tu les trouves, notamment les parents, figurez-vous, parce que les parents, dans ce fameux chapitre 4, qui est le chapitre du meurtre, eh bien, les parents n'apparaissent qu'une seule fois dans le chapitre, au premier verset. Et le verset dit Ve'adam yada et trava ishto vatelet. Et Adam a connu sa femme Chava, donc a eu des relations avec sa femme Chava, et elle tomba enceinte et elle accoucha de Caïn. Et après, eh bien après, on n'entend plus parler d'eux. On ne voit plus ni Adam ni Chava, ni avant le meurtre, ni pendant le meurtre, ni après le meurtre. C'est quoi ses parents? Ils sont là juste pour mettre les enfants au monde, puis après, ils disparaissent de la scène. Vous savez, quelquefois, les silences de la Torah sont plus parlants que les paroles de la Torah. Et là, ce silence assourdissant concernant Adam et Chava, pendant tout le chapitre où il y a un de leurs fils qui tue l'autre fils, ce silence est un silence accusateur. Et où vous étiez, vous? C'est-à-dire que même dans l'histoire de Caïn et Abel, tu peux et tu dois sans doute chercher des responsabilités indirectes. Et à part les parents, il y a peut-être encore d'autres responsables dans cette affaire-là. Par exemple, Hevel. Oui, je sais, c'est pas très politiquement correct de faire le procès d'une victime. C'est-à-dire, ça se fait pas du tout. Et puis, c'est dangereux. C'est comme on a l'impression de justifier le crime. On ne justifie pas le crime. Mais enfin, la question mérite quand même d'être posée. Avant le crime, il y a eu un événement. C'est l'offrande qui a été acceptée dans le cas de Hevel, qui a été refusée dans le cas de Caïn. Donc, normalement, si toi, Hevel, tu es le frère de ton frère, tu devrais être capable de te mettre à sa place, de ressentir qu'il ressent une frustration. Et donc, tu devrais faire le premier pas, toi qui, au contraire, n'es pas frustré du tout, puisque ton offrande a été accueillie, tu devrais aller faire le premier pas et lui dire, Caïn, viens, on réfléchit ensemble. Pourquoi ton offrande n'a pas été acceptée? Peut-être que, viens, on en fait une commune, toi et moi, un petit peu mieux que celle que tu as voulu offrir. Tu veux en parler, comme disent les psys? Viens, on en parle. Donc, normalement, c'est Hevel qui aurait dû faire le premier pas. Le verset aurait dû dire, après l'histoire de l'offrande, le verset aurait dû dire, va yomer Hevel el Caïn achiv. Et Hevel est allé voir son frère Caïn et lui a dit. Or, bizarrement, le verset qui se trouve dans la Torah dit le contraire. C'est Caïn qui était parlé à son frère. D'ailleurs, il lui a pas dit grand-chose, mais en fait, c'est lui qui avait quelque chose à dire à son frère. Et c'est ça qui est peut-être pas normal. Et peut-être que là aussi, tu as une sorte de doigt accusateur sur la victime elle-même, qui n'est pas évidemment coupable de mourir,
et d'être assassinée, mais qui a une part de responsabilité parce qu'elle n'a pas su avoir la bonne réaction au moment où elle aurait dû l'avoir. Elle aurait dû essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de son frère frustré. Vayiplou Panav, dont la face est tombée. Quand quelqu'un perd la face, ça se voit, surtout si tu es ton frère, donc tu aurais dû normalement faire le premier pas à ce moment-là. Il y a peut-être encore un autre personnage qui est responsable indirect dans l'affaire de Caïn et Ével. Alors, il y a les parents, il y a Ével. Qu'est-ce qui reste? Alors, il y a notre ami Johan qui fait un signe. Mais je lui laisse l'entière responsabilité donc, de ce qu'il vient de vouloir dire. Et donc, il est en train de mettre en accusation carrément le bon Dieu. Dieu lui-même aurait été responsable de la mort de Caïn. Ce qui est encore plus dangereux, en fait, d'accuser le bon Dieu que d'accuser Ével. Mais ça aurait été Johan uniquement. J'aurais dit, bon, ben, c'est normal, c'est un beau de bol, laisse tomber. Mais la vérité, c'est que Johan n'invente pas son accusation. Il l'a lu dans un midrash célèbre dont l'auteur n'est autre que Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur présumé de la mystique juive du Zohar, qui dit la chose suivante. Je vous rappelle qu'il vit dans une époque romaine difficile où il y a des persécutions tous les jours. Et il dira cette phrase incroyable, il dira Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, caché adavar le omro, le ifshal appel les farsho. C'est dur à dire et c'est impossible à expliquer. Ce que je vais vous dire maintenant, dit-il à ses élèves, c'est dur à dire et c'est difficile à expliquer. On a envie de lui dire à Rabbi Shimon Bar Yochai, écoute, si c'est tellement dur à dire et difficile à expliquer, peut-être tu ne le dis pas. Il dit non, non, je tiens à le dire, je tiens à le dire. Alors qu'est-ce qu'il a tellement important à dire? Il dit voilà, l'histoire de Caïn et Èvel, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser. Alors, euh, c'est difficile à dire et c'est impossible à expliquer. Quoi? L'histoire de Caïn et Èvel me rappelle les combats de jeux de gladiateurs. Machal, les gladiatorim. Ça me rappelle les gladiateurs. Évidemment, lui, il connaît bien l'histoire des gladiateurs. On est en pleine période romaine, donc les jeux du cirque. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains? Ben, ils prenaient deux esclaves pour s'amuser, parce qu'il n'y avait pas la télé à l'époque. Imaginez l'état d'ennui dans lequel ils se trouvaient, donc il n'y avait pas la télé. Donc ils amenaient deux gladiateurs, deux esclaves, en fait, qui étaient censés se battre à mort. Et les gens payaient pour aller voir ce spectacle. Ils se battaient à mort. Sauf que pour mettre un petit peu de suspense dans cette affaire-là, comme les gens ne connaissaient pas en général ni l'un ni l'autre, alors pour mettre un peu de suspense, comme vous le savez, le juge, l'arbitre, arrêtait le combat juste avant le coup de grâce. Quand tu voyais qu'il y en a un qui était complètement sanguinolent et puis il allait mourir, l'arbitre arrête le combat, tout le monde se tourne vers le roi, vers le gouverneur, vers le représentant du pouvoir, et le type disait, soit, ok, tue-le, ok, alors le type donnait le coup de grâce et puis il mourait, soit au contraire, il mettait le pouce en haut, et puis ça voulait dire, bon, aujourd'hui, j'ai décidé de lui laisser la vie sauve, ne le tuez pas, je sais pas, ça devait être l'anniversaire de sa femme ou je sais pas quoi, donc ne le tuez pas, et à ce moment-là, il y a les brancardiers qui arrivaient, on ramenait ce qui restait du bonhomme, et puis on essayait de le soigner et de le récupérer. C'est bien. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, cette affaire de Caïn et Èvel, ça me rappelle les jeux du cirque où le gladiateur, juste avant de mourir, celui qui a deux doigts de recevoir le coup de grâce, il se tourne vers le roi et il dit, Man, qui est celui qui osera apporter mon cas devant le roi? Autrement dit, j'en veux pas à mon adversaire gladiateur, parce que si c'est pas lui il est en train de me tuer, mais si c'était pas lui qui m'avait tué, ce serait moi qui l'aurais tué. Donc je lui en veux pas. En fait, nous sommes tous les deux des pions dans un jeu horrible organisé par le roi lui-même, qui aurait pu très bien nous séparer, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu nous dire, Imratzal et Farshan Parshan, Velo Ratzal et Farshan. Si il avait voulu, le grand organisateur, il aurait pu nous séparer, mais il n'a pas voulu. Alors il y en a un qui s'est jeté sur l'autre et il l'a tué. Voilà ce que dira la victime qui, dans un instant, mourra si elle avait le courage de parler. Et Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochai, pardon, c'est ça qu'il a envie de dire. C'est ça qu'il a envie de dire. C'est pour ça que c'est tellement dur à dire et difficile à expliquer, parce qu'en fait, il rend Dieu responsable, non pas coupable. C'est pas lui, le Romain, qui a tué le Juif, mais responsable. C'est pas non plus Dieu qui a tué Hébel. Mais s'il n'avait pas accepté l'offrande de l'un et pas celui de l'autre, sans même expliquer d'ailleurs pourquoi il accepte l'un et pas l'autre,
ou s'il n'avait pas créé l'homme avec cette capacité que nous avons de pouvoir aller jusqu'à prendre la vie de notre prochain. Et c'est vrai ça, imaginez que Dieu aurait créé les hommes comme ils sont aujourd'hui, mais sans ça, sans cette possibilité que nous avons de prendre le neshama de l'autre. Ça aurait une autre, le monde aurait été différent, évidemment. Or, Dieu a créé l'homme de telle sorte qu'il a une liberté absolue d'aller jusqu'au bout de sa méchanceté, y compris en tuant l'innocent. Il a cette possibilité de haïr, cette possibilité d'être jaloux, etc. Et tu te dis, mais enfin, il est quand même responsable. Alors, il est responsable, sans doute qu'il avait le choix entre deux valeurs, la liberté de l'homme et la protection de l'innocent, mais il a choisi la liberté de l'homme et c'est un choix qui engage sa responsabilité. Voilà ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi est-ce qu'il le dit alors qu'il n'a pas de réponse réellement sur le fond? Pourquoi est-ce qu'il le dit? Ben, tout simplement, je suppose, parce qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, les gens voyaient ces injustices horribles dans les rues de Jérusalem tout le temps, où les Romains tuaient n'importe qui pour n'importe quoi, et ils se disaient, mais enfin, qu'est-ce que Dieu fait dans l'affaire? Où est-ce que Dieu se trouve? Et je suppose que Rabbi Shimon Bar Yochai, sachant qu'une partie de ses élèves pensent ça, mais n'ose pas le dire de peur de blasphémer. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit, ben, écoutez, sachez que moi aussi je le pense. Et moi, tu ne peux pas m'accuser de blasphémer. Moi, je suis quand même Rabbi Shimon Bar Yochai. Attention, hein, je suis le type du Zohar, etc. Donc, moi aussi, j'ai les mêmes questions que vous. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais cette question est légitime et la preuve, je la pose là, ouvertement devant tout le monde. Donc, en fait, il fait un acte ici à mon avis, d'extrême pédagogie en donnant la parole à des paroles qui risquent d'être pour d'autres, considéré comme blasphématoire. Quelquefois, il vaut mieux sortir la parole, même blasphématoire, plutôt que la censurer et qu'elle reste à l'intérieur de celui qui la pense. Et finalement, si tu la sors pas, ben, ça finit par gonfler, par gonfler, par gonfler. Et après, il va savoir à quel moment ça va sortir et dans quelles circonstances. Voilà donc ce que pense Rabbi Shimon Bar Yochai, que parmi les responsabilités indirectes dans l'affaire de Caïn, il faut non seulement énumérer les parents et Hével, mais sans doute Dieu lui-même. Donc, je termine simplement, parce qu'il est déjà tard, pour vous rappeler ce que nous avons vu maintenant. Nous avons vu qu'il y a deux parachiotes complètement différentes au niveau de leur endroit, de leur emplacement dans la Torah. Le chapitre 4 de Bereshit, où Caïn tue Hével, le chapitre 21 de Devarim, où on parle de la Egla Rufa, mais que bizarrement, les mêmes termes apparaissent dans les deux cas, Adama, Nofel, Sadeh, Lonoda, Miikao, et que ce rapprochement au niveau des mots de vocabulaire, ce rapprochement des expressions n'est pas fortuit. Il y a derrière ça une idée qui se cache, ou peut-être même deux idées. Première idée, il s'agit, alors c'est une idée qui va depuis Caïn jusqu'à, dans ce sens-là, de Caïn jusqu'à la Egla Rufa. De la même façon que tu as été traumatisé par l'affaire Caïn, tu devrais l'être également par l'affaire de la Egla Rufa, et sinon on va t'expliquer comment l'être. Et puis la deuxième idée, c'est le contraire. Tu apprends de la Egla Rufa sur Caïn, dans le sens inverse. De la même façon que lorsque tu ne connais pas le coupable, tu dois rechercher les responsables. De la même façon, même lorsque tu connais le coupable, tu devrais aussi prendre du temps pour essayer de trouver les responsabilités indirectes. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur l'actualisation de ce qu'on vient de voir maintenant avec ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, mais ce sera pour une autre fois. En tout cas, chacun est libre de, de, de tirer les conclusions qu'il a envie de tirer. Zéo Todaraba, merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.